Hola Chiquito. Ah oui, j'avais oublié ça. Chiquito, moi je voulais te proposer d'aller voir la grande pyramide qui se trouve pas loin d'ici. Ouais. Je sais pas, c'est un endroit que je recherche depuis des années, en fait. Et hier on l'a vu. Bon, on va charger les batteries de la GoPro. Voilà. C'est pas très loin, hein, c'est une demi-heure de route à peine. Ok. On va changer la batterie. On va plonger un coup. Et on va après, surtout, on va réveiller Rudy parce qu'il est en mode... Ah, il est parti se recoucher? Ouais. Rien, on Il trouve n'y a rien. rien. Il n'y a quasiment aucune information sur cet édifice. Ouais. Qu'est-ce qui est ce qui le rend d'autant plus intriguant? Et on peut le visiter ou... Ouais. Tu peux rentrer dedans? Pas dedans, mais tu peux monter dessus. Et tu vois, j'ai vraiment la sensation que c'est un gros machin caché au premier plan, tu vois. Il est là, il est à côté d'un poste de douane. Poste de douane, les gens ils aiment pas quand même, faut dire ce qui est. Il est sur une autoroute et du coup ça fait partie des meubles un peu. Et depuis quand il existe non plus, on sait pas. Je sais pas du tout en fait, j'ai absolument aucune idée. C'est pour ça je pense que c'est une bonne idée d'y aller. C'est une pyramide que j'ai vue sur la chaîne d'un chercheur d'information russe qui s'intéressait justement au maniement de l'ancien monde, comme il dit. Et il a dit ouais, les pyramides c'est quelque chose de très fréquent à travers le monde, il y en a même en France et j'ai vu exactement celle-là. Explorateurs de pyramides, en avant! Équipe, il y a un esprit. Oh là-bas, regarde. Oh, il y a une belle vue en plus. On est venu du mauvais côté je pense. On peut peut-être grimper, à mon avis, il y aura un trou ici, ça m'étonnerait qu'à moitié. Ouais mais il y a une deuxième. Ouais à mon avis c'est vraiment pas fait pour... Il y a une deuxième clôture là. Moi je pense que... Tu vois pas grand chose. Tu vois que les pierres là. C'est un gros truc quand même qu'ils ont construit là au sommet. Mais là on dirait plutôt une colline. Tu vois de l'autre côté ça peut donner l'impression d'une pyramide. J'ai pas l'impression que de ce côté-là. Je sais pas, il y a ce style de... Non, Moi, j'ai toujours été vachement sceptique par rapport à ce genre de choses. Regarde. Vous allez comprendre. Là, reste là. Reste là. Dans l'angle. C'est quoi? Ça c'est vrai. Du béton naturel. Hein? Du béton naturel. Ouais, c'est tout à fait naturel. C'est intéressant de pouvoir s'approcher et regarder. On va s'approcher de
petite structure en dessous, elle est artificielle. Parce que ça, si tu ne trouves pas les cailloux comme ça, il y a même un espèce de ciment au milieu. C'est pour ça que c'est intéressant si on y a accès, comme ça on peut vérifier s'il y a vraiment les 4 angles. Nous, c'est clair qu'avec un 4x4 et nos mains, on va pas le faire, mais il faut un sacré chantier participatif pour pouvoir le faire. Ouais. Plus de 3 millions de personnes, s'il vous plaît. Elle est là, la voiture. Ouais, moi, je vais jeter un coup d'œil sur la carte, là. Et déjà, est-ce que tu es sûr qu'on ait accès? Est-ce que tu es sûr que c'est pas grillagé comme Il y avait ça marqué sur le ouvert. C'est là où on a tourné. Alors du coup, Nico, qu'est-ce que tu en penses de cette expérience avec le douanier? Bah, en vrai, il n'y a pas vraiment eu d'expérience. Tu es encore plus parano qu'avant? Il y a une méga pyramide, d'accord, parce que bon, c'est pas un tout petit édifice, c'est un machin, je sais pas combien il fait de haut. On peut pas avoir d'informations dessus, on peut même pas marcher autour. C'est un monument commémoratif en fait qui est interdit de visite à tout le monde. Inaccessible. Même pour les Espagnols. Alors que c'est censé être espagnol. Et le truc c'est que c'est quand même très étrange, il y a un truc qui ressemble à un temple. Alors on voit bien que c'est une pyramide sur 7 angles dans le virage, on voyait bien que c'était une pyramide. Là, vous remarquez qu'il n'y a pas une pancarte qui parle de ce monument? Mais oui, mais c'est ça qui est. Et on te raconte une histoire. Et on a construit Vous avez construit une pyramide pour ça? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il parle du monument tout là-haut en fait, mais le truc c'est un monument, tu le fais pour que les gens puissent le visiter. Il y en a même qui déposeraient les fleurs, qui sait? Alors, on revient de nuit avec des visions nocturnes. Ouais. Avec un drone. Tu balances un drone. Et là, si tu balances le drone d'un coup, ça tombe. Bon bah, l'expédition pyramide a tourné court. Hein? Termine au bar, voilà. On a découvert que on ne peut pas accéder à cette pyramide à moins d'aller du côté de l'Espagne. Et même de ce côté-là, c'est chaud parce que globalement, de ce qu'on a compris, l'accès est interdit. On nous a dit que si on veut avoir plus d'infos, il faudrait qu'on cherche du côté espagnol. On nous a dit aussi que c'est un monument qui est interdit d'accès. Ok. Un monument commémoratif, genre aux gens qui sont morts sous Franco, alors qu'ils essaient de vivre à l'Espagne, quoi. Ce qui est quand même un petit peu... voilà. Hein, on va faire une pyramide de 80 mètres pour ça. Je sais pas, en général, ils ont besoin d'une pierre avec une inscription dessus et ça suffit. Alors, au-dessus de la pyramide, il y a une espèce de simili de temple en briques rouges avec 2 piliers. Alors, 2 piliers pour ceux qui... Voilà. Voilà. Et briques aussi. Avec 2 piliers d'ailleurs, ou un pilier en fait il est un peu cassé. Bon, c'est intéressant. Et, franchement, j'aimerais beaucoup de le voir de plus près, histoire de juste m'émerveiller. Mais le fait qu'on nous y refuse l'accès et que c'est pas évident d'accès, ça éveille davantage la curiosité. Ouais. Et on est allé même à l'arrière où c'est genre les randonnées, les chemins de randonnée. Il y a comment tu appelles ça? Je sais pas. Une clôture, ouais, un grillage.
Et tu te dis, bon, bah, celui-là, on peut le sauter facilement, sauf qu'il y a un deuxième derrière, en fait. Et le premier n'est pas électrique, le deuxième, bah, on n'a pas été pour vérifier, mais 2 grillages quand même. C'est que, voilà, ils veulent vraiment pas que les gens y aillent, quoi. À un moment donné, il y a Jean qui a proposé qu'on prenne d'assaut le poste de douane. Ouais. Le douanier est sorti avec il avait un tissu dans la main, je crois qu'il cachait quelque chose. Hein. Voilà, une chemise, il est marqué police. Je pense qu'il n'y a pas besoin de cacher, hein, c'est un policier. Il a plein de sortir comme un cow-boy, quoi. Moi, bon, ça va, il était assez aimable. Oh, il était très sympa. Il a donné le nom d'ailleurs de cette pyramide. Je l'ai fait répéter 2 fois, mais je n'ai pas vraiment entendu. Il s'est pas approché, tu sais. Ça, vous l'avez entendu, mais je l'ai oublié. Moi, en tout cas, Mystère et Boule de Gomme, s'il y en a... tiens, c'est un petit appel aussi. Hein. S'il y a ceux qui habitent dans le coin et qui connaissent vraiment l'histoire de ce monument, à la sortie de cette vidéo, si vous nous faites un retour, franchement, c'est avec plaisir. Ouais, dans les commentaires, n'hésitez pas à décrire. Après, nous, on ne dit pas que c'est une pyramide, on dit que c'est assez intéressant parce que, vu d'œil comme ça, quand on passe devant, on dirait vraiment une pyramide, avec des surfaces plates et des angles, quoi. Et en regardant de plus près, il y a des petites structures en pierre, mais qui pourraient être facilement récentes. Donc, on ne sait pas grand-chose. Mais le fait de vouloir savoir et qu'on te dit que tu ne peux pas, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est un monument complètement ignoré dans le coin. Hein? Il n'y a pas un panneau qui t'indique la direction ou quoi que ce soit. Les gens ici, ils ne savent pas trop ce que c'est, alors qu'ils habitent à côté. Hein. Mais c'est bizarre pour un machin qui fait, je sais pas moi, 50 mètres d'eau peut-être, tu vois. Parce que c'est grand. Hein. C'est très grand. Depuis la route, juste après le pont, on a pris un grand virage et on la voyait bien. Et ça a l'air de faire 50 mètres d'eau. Ouais. On va essayer de voir ça, on va essayer de revenir par l'autoroute. Que ça soit côté passager. Voilà, à droite. Et on va essayer de la filmer, de l'enregistrer bien. Moi, on aura une image. Alors voilà, les aventures continuent avec les décocanes. Les explorateurs de l'extrême qui se sont arrêtés au premier grillage croisé. Les explorateurs de l'extrême qui marchent en tong et avec des cannes, ouais, voilà. Donc, à toutes, on continue. Ah voilà, là on voit vraiment, on voit les escaliers, vous voyez les escaliers? C'est énorme. Ouais, ça fait plus de 50 mètres. Là on voit que le haut. Avec les colonnes chez nous. On dirait un truc égyptien, ça. Un truc de franc-mac, ça. Ouais. Truc de franc-mac ou pas? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, un truc de mystique, ouais, on pourrait dire ça. Et on pourrait peut-être s'arrêter là, boisson fraîche, truc mûche là. Allez. Et on demande s'ils connaissent des choses en fait. Et on poursuit. L'enquête s'est poursuivie. On poursuit l'enquête. To be continued. Bon, on va dire que l'argumentaire... Mais c'était exactement l'argumentaire qu'on a vu dans la dernière pilule rouge. C'était pas ouf, hein. Et ce qui me surprend, c'est que le mec, ça doit faire longtemps qu'il a son magasin. Ouais. Et on lui a jamais demandé. Genre, il y a que des Belges, une fois, qui lui ont demandé. C'est bizarre, ça, quand même. Il y a un Ukrainien maintenant, il me demande. Non, mais c'est pas un petit truc dans l'arrière-cour, tu vois, des immeubles, etc. C'est un machin. Ça va décoller. C'est plus de 50 mètres de haut, quoi. C'est ça. Ouais. Attention, ça va décoller. Mais non, c'est rien, tu vois. C'est récent, ça n'a aucune valeur. C'était un franc-mac, je te dis. Et ils l'ont fait pour s'amuser. Une après-midi, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Et si on fait une pyramide, ça va faire chier les touristes. La ceinture. On l'a fait grande comment, José? Ouais. Voilà. Hein? Non mais je veux dire, si c'était intéressant, ça serait, c'est le même argument que si c'était dangereux, ce serait interdit. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est le même. Le monsieur, il est très gentil de nous répondre à nos questions. Et il a répondu de telle manière à dire, les médias, ils en parleraient s'ils savaient en quelconque endroit. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, il n'y a personne ici qui en parle. Hein. Il n'y a personne ici qui en parle. Hein. Et si personne n'en parle, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Hein. Ça aurait valu une petite caméra cachée, ça. Mais bien sûr. Ouais, non, c'était trop cool. Bref, en gros, l'idée, c'est personne n'en parle. Et si personne n'en parle, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Et que s'il y avait un intérêt, du coup, il y aurait eu des géologiens, des archéologues, je sais pas quoi... bref, des spécialistes, quoi. Et l'agence de tourisme, voilà. Et on aurait parlé
Il y aurait des zététiciens sur Charente. La logique imparable, tu sais. C'est une pyramide, oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire que c'est une pyramide? La forme peut-être. Parce que si on avait accès, autant il y a une plaque mémoriale où là les gens ont gravé des choses dedans. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas accès. Mais c'est ça, on pourrait avoir le cœur net au moins, tu vois. Ouais. Mais bon, après qu'ils aient bloqué l'accès parce que c'était dangereux, ça m'étonne pas, parce que t'as des escaliers comme ça qui montent comme ça. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je concède. Tu tombes en arrière. Mais le fait que tu puisses même pas te mettre au pied, tu vois, t'es photographié devant, etc. Là, les pyramides qu'il y a en Amérique latine, elles sont pas entourées de cette façon-là. Au pire, tu mets une rampe, ça va. Ouais. Non, c'est vrai, parce que oui, voilà. le matériel est assez exceptionnel et aller voir le temple en haut, même si supposons que c'est encadré et que tu dois mettre une pièce d'1 €, tu vois, pour que n'importe qui il n'y aille pas. Mais que les gens ils puissent monter, se prendre en photo, prendre en photo. Le truc, c'est juste d'être capable d'aller regarder pour que n'importe qui puisse aller voir de ses propres yeux que ce n'est pas une pyramide, que c'est un bâtiment récent, que ceci, que cela. Là, les gens n'en parlent pas. Si tu poses des questions, on te dit bah ça n'a aucun intérêt. Donc si ça n'a aucun intérêt, pourquoi les grillages? Voilà. Ouais, Et pourquoi c'est interdit d'y aller aussi du côté de la France, on était juste en bas. Et en fait, il y a une porte qui bloque tout le passage qui va devant la pyramide. Parce que si tu vas de devant, de près, là c'est chaud. Hein. Alors du coup, la prochaine fois, les gars, on vient avec un drone. Oui, là-bas, là, le drone, il aurait été top, là. Ouais, Là, le drone, il aurait été vraiment... Dans le bosquet, là-bas, derrière... Dans le bosquet, tu te mets, tu le lances, tu fais juste le tour, tu fais bien, tu le filmes bien pour voir le tout, tous les angles. Et voilà. Et ce qu'on a vu, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas que la façade qui a été faite. Tu vois, vu qu'on est passé par derrière. Ouais. C'est que vu que derrière, on a vu aussi les pierres disposées en angle, en fait, qui formaient l'angle de la pyramide. Et qui allait dans la roche. Voilà. Et vu que c'était pas une face qui était censée être exposée, ça veut dire que c'était prévu comme une pyramide. Et pas juste une face aplanie ou les faces aplanies visibles. Et ça, c'est pas un détail négligé. Négligeable. Négligeable. Voilà. Bon. Sur ce, maintenant qu'on est dans le coin, je pense qu'on va faire un petit crochet par chez quelqu'un que vous connaissez, Thierry. Mais on va pas montrer beaucoup de choses parce que voilà. Mais on a l'honneur de pouvoir aller lui faire un petit coucou très rapidement parce qu'il est très occupé. Donc peut-être qu'on va pouvoir la voir pour quelques instants pour un petit échange. Je sais pas. À voir. À toutes, tous.